détecter un manager toxique? Alors moi, je parle plus souvent de management pervers, mais c'est très proche. Sinon que dans la Ouais. toxicité, il peut y avoir d'autres éléments que la perversion, mais c'est quand même relativement proche. Il y a des repères très simples. Le management qui n'est pas correct et qui est toxique, par exemple, aura tendance à prendre les bénéfices pour lui et à rendre les choses qui ne marchent pas à ses collaborateurs. Ça, c'est très classique. Il y a bien sûr aussi cette notion de domination, ce besoin de dominer, d'éprouver son pouvoir. Ça, c'est typique de la perversion, c'est-à-dire qu'il y a une jouissance à dominer et à humilier l'autre. Le collaborateur a toujours tort, ce n'est jamais la faute du manager, même quand c'est sa faute, bien entendu. Et puis il y a une tendance à surcharger le collaborateur de manière excessive, à mettre la pression. Parfois, j'ai beaucoup de mes patients qui me relatent ça, c'est tout à fait étonnant, mais donner, par exemple, certaines tâches et ne jamais les valider ou ne jamais les utiliser. Et c'est vraiment ça qui doit mettre la puce à l'oreille. Parce que il faudrait pas que les auditeurs d'Europe 1 pensent que c'est l'exigence qui fait la perversion. L'exigence, au contraire, elle est... Heureusement qu'un chef est exigeant, sinon il ne tire pas ses équipes vers le haut. Oui. Mais le manager toxique, en fait, il n'est pas exigeant, il est incohérent. Il est incohérent. C'est tout à fait ça. Comment on détecte